Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous partons rendre une petite visite à un célèbre artiste colmarien, Auguste Bartholdi. S'il a longtemps œuvré à la concrétisation de son projet dans la baie de New York, celle que l'on appelle aujourd'hui la Statue de la Liberté a depuis effacé le nom de son concepteur. L'exposition proposée aujourd'hui dans sa maison natale vise donc à nous faire découvrir ou redécouvrir cet artiste. Basée sur le livre de l'historien Robert Belot intitulé Bartholdi, portrait intime du sculpteur, celle-ci nous révèle le quotidien d'Auguste Bartholdi, son parcours et son cadre familial au travers d'objets inédits comme une boîte à clés ou de documents jamais sortis des réserves, comme des dessins croqués dans ses plus jeunes années en compagnie de son frère ou encore les pages des carnets de sa mère. La nouvelle exposition du musée Bartholdi s'intitule Bartholdi, portrait intime du sculpteur et est inspirée du livre de Robert Belot paru l'année dernière en octobre. Cette nouvelle exposition souhaite présenter un Bartholdi que l'on connaît mal, c'est-à-dire pas le grand sculpteur académique, mais l'homme, sa famille, ses petits dessins d'enfants, ses pirouettes, ses rapports aussi avec ses contemporains, ses amis, qui était-il, comment ont-ils pu l'influencer aussi dans son parcours artistique. Nous avons choisi quelques chapitres, les chapitres qui nous semblaient les plus importants. On commence bien sûr par la jeunesse, par son éducation, ce qui l'a vraiment formé, ce qui l'a marqué, l'influence de sa mère. Ensuite, son groupe d'amis. Et puis enfin, ce testament qu'a découvert Robert Belot l'année dernière. L'intérêt était en fait d'avoir des citations du livre et de mettre en regard les documents originaux. Documents qui sont photographiés dans le livre, mais qu'on ne voit jamais puisqu'ils sont confinés dans les réserves. Ce sont des documents fragiles. D'ailleurs, comme l'exposition dure toute une année, nous allons faire une rotation et changer tous les 3 mois les documents dans les vitrines pour permettre de découvrir de la correspondance, des dessins, aussi peut-être des effets personnels, une boîte à pilules, la boîte à clés. Voilà, des petites choses qui le rendent beaucoup plus proche de nous. Je me suis intéressé à Bartholdi depuis une quinzaine d'années parce que je considérais que Bartholdi était relativement mal connu, malgré l'hyper-connaissance qu'on avait d'une œuvre majeure, mondialement connue, qui était la Statue de la Liberté. J'ai voulu en savoir plus sur ce personnage, sur son rôle dans l'histoire, ce qu'il a signifié sur le plan de l'histoire artistique. Parce que les histoires de l'art, en fait, l'avaient largement ignoré tout au long du XXe siècle au profit d'autres grands noms de la sculpture, type Auguste Rodin. Il nous semblait important de mettre l'accent sur l'homme parce que plus on découvre ce personnage et plus on découvre qu'il est complexe. Et notre idée avec Isabelle, c'était de dépoussiérer un peu l'image qu'il avait, déminéraliser un peu nos évidences pour dégager un portrait qui n'est pas académique, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Par exemple, Bartholdi et la tendresse à travers son chien, qu'il a magnifiquement portraituré dans une œuvre qui est exposée. Un autre élément qui est extrêmement intéressant, et je suis ravi que le public puisse y accéder, c'est notamment les carnets intimes de Charlotte, donc la mère d'Auguste et de Charles. C'est la première fois que ces carnets sont visibles et ils sont extrêmement intéressants, non seulement parce qu'ils nous parlent de la vie quotidienne, des achats, des courses à Paris, combien ça coûte, les menus qu'on prépare, mais ça parle aussi des liens sociaux de la famille Bartholdi. Et ces carnets me semblent être des éléments extrêmement importants pour mieux comprendre le rôle que Charlotte a joué auprès de ses fils. C'était une femme assez extraordinaire, sachant qu'elle avait perdu son mari, elle était la seule face à ses fils et à des caractères extrêmement trempés, avec des ambitions très marquées.
Jusqu'à présent, dans les expositions sur Bartholdi, on montrait les études préparatoires d'œuvres. Et là, pour la première fois, on montre des croquis qui ont été faits lors des voyages avec sa mère et son frère dans les années 1850. Et ces croquis montrent justement l'émergence d'un talent, comment on croque un personnage, comment on saisit une ambiance. On sent le génie qui est là. Ça aussi, c'est une source extrêmement intéressante pour redécouvrir Bartholdi et la naissance en fait d'un artiste. Nous avons aussi travaillé sur des œuvres non achevées. Par exemple, la statue d'Ary Scheffer. Et il nous semblait intéressant de réhabiliter ces projets parce qu'ils ont servi de source d'inspiration pour d'autres projets. Et en même temps, nous avons souhaité avoir ce que j'appelle une approche indicielle, c'est-à-dire repérer non pas l'ensemble, mais des parties de l'œuvre, et notamment le monument commémoratif à George Washington et Lafayette. On s'aperçoit que dans la maquette originelle, il y a une poignée de main très particulière. Elle consiste en un attouchement maçonnique. Les francs-maçons, quand ils se rencontrent, se donnent un petit signe de la main. Eh bien, Bartholdi avait visualisé cette poignée de main qui indiquait bien qu'effectivement, Washington, Lafayette, étaient unis non pas simplement par l'amour de la liberté, mais aussi par un engagement commun au sein de la franc-maçonnerie. Détails qu'on ne retrouve pas dans l'œuvre définitive en particulier. Voilà, donc c'était intéressant de montrer aussi comment les œuvres se forment, la génétique des œuvres. Bartholdi arrive toujours à être en relation avec les hommes du moment en fait. Et on le retrouve dans l'exposition sur cette nébuleuse, ce réseau relationnel, où l'on trouve notamment Ferdinand de Lesseps, l'homme du canal de Suez, 1869. C'est là que Bartholdi aurait aimé réaliser un monument qui ressemble assez fort à la Statue de la Liberté en définitive. C'est peut-être une préfiguration. Aux États-Unis, il est en lien avec un homme extrêmement important qui va participer à la fondation du MoMA. Il s'agit de M. Evarts. Il a joué un rôle fondamental pour trouver les fonds qui étaient destinés à financer le piédestal. Vous savez que la France devait financer la statue, les Français, et les Américains devaient financer le piédestal. Et William Evarts va jouer un rôle fondamental pour convaincre quelques Américains fortunés pour enfin réaliser l'ambition qui était celle des Américains. Donc tout ça, ce sont des gens qui comptent, sans parler de Garibaldi dans un autre genre, Garibaldi avec qui il va faire la guerre de 70-71, ça va être son aide de camp. Cette exposition, elle nous montre pas simplement en définitive Bartholdi intime, elle ne nous montre pas simplement certaines intimités de l'œuvre de Bartholdi, mais elle nous montre aussi une personnalité qui se forme en fonction des enjeux du moment, des drames du moment aussi, mais en fonction aussi de personnages qui vont jouer un rôle extrêmement important pour son ambition en définitive. Nous avons découvert d'autres sources, que ce soit au musée Bartholdi, notamment dans les réserves, ou ailleurs, par exemple aux Archives nationales, où j'ai pu découvrir le testament de Bartholdi, qui était inconnu jusque-là, jusqu'en 2016. Et ce testament révèle un homme extrêmement généreux, qui avait le sens du collectif. Il avait fait un gros chèque à la ville de Colmar pour que la ville de Colmar construise un monument dédié aux arts modernes, structure dans laquelle une aile devait être réservée à Bartholdi, à son œuvre bien entendu. Sachant que le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui n'était pas voué être un musée, mais au contraire un centre de retraite pour des personnes de toute religion d'ailleurs. Il a bien précisé dans son testament et ça me semble extrêmement intéressant sur sa tolérance, son sens de l'universel et sa générosité en définitive. Donc voilà une des découvertes que j'ai faites et qui permettent justement de mieux comprendre l'artiste et l'homme à travers l'artiste. On essaye de permettre au public de rencontrer Bartholdi, de l'approcher dans sa maison avant vraiment de découvrir ses œuvres. Et c'est vrai qu'en voyant ce personnage facétieux, très généreux, engagé, on regarde les œuvres différemment, elles deviennent plus proches, on les lit avec plus d'intérêt.
Si vous souhaitez découvrir l'exposition Bartholdi Portrait intime du sculpteur, celle-ci sera visible jusqu'au 31 décembre 2018 au musée Bartholdi, 30 rue des Marchands à Colmar. Une exposition qui évoluera au fil des mois pour protéger les pièces les plus fragiles. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du musée, musée-bartholdi.fr. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir le travail de Gérald Tupinier, actuellement présenté à l'Espace Malraux. En attendant, salut!